Écoutez, je n'aurais jamais cru que ce jour arriverait, que je me poserais le temps de, allez, peut-être 2 semaines, j'espère que ça durera pas plus que 2 semaines, et que je prendrais le temps de lire Harry Potter, et que je le ferais avec vous. Alors, pour vous donner un peu de contexte, j'en ai ras le fion d'entendre tout le monde me dire « Mais t'as jamais lu Harry Potter ?» Mais tu sais, j'ai lu Harry Potter. J'ai déjà lu Harry Potter. J'étais jeune, je crois que j'ai dû voir le premier film au cinéma. J'ai bien aimé. Du coup, j'ai demandé à mon père de m'acheter le 2 et le 3 en livre. J'ai lu le 2 et le 3, je n'ai jamais lu le 1, et pour une raison que j'ignore, j'ai décidé de m'arrêter au 3, voilà. Et je me suis dit que ce serait super intéressant d'analyser avec un œil d'adulte l'écriture de J.K. Rowling, qui est aujourd'hui très critiquée. Pour ceux qui se posent la question, je n'ai jamais vu la fin d'Harry Potter. Sachez que j'ai essayé, que ma pote Lisa a essayé de me motiver, qu'elle y a laissé triper boyau, mais malheureusement ça n'a pas marché. On s'est regardé, je crois, 4-5 films ensemble, et en fait après j'ai perdu tout intérêt pour la série. Donc je pense que beaucoup d'entre vous m'envient finalement. Ne le niez pas, parce que je sais que moi personnellement j'adorerais revivre pour la première fois, je sais pas moi, le visionnage du Seigneur des Anneaux par exemple, qui pour moi est incroyable, mais comme j'aimerais le découvrir pour la première fois. Donc bref, du coup j'ai décidé de lire Harry Potter parce que je suis rentrée chez mes parents, je regardais ma pile à lire et j'avais totalement oublié que j'avais commandé ça. Mais ça dort sous mon lit depuis littéralement 4 ans. Et c'est vrai que je me suis dit, bon bah, si tu le lis pas pour une vidéo, franchement tu le liras jamais, parce que je suis pas super enthousiaste à l'idée de lire Harry Potter. Alors je tiens quand même à dire, même si je pense pas que ce soit nécessaire, que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'engage que moi. Je vais être la plus honnête possible et que je ne critique absolument pas la communauté qui est derrière Harry Potter. Même si je pense quand même qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, hein. Toute bonne chose a une fin. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Donc du coup, ce vlog lecture va concerner donc le tome 1 d'Harry Potter, la pierre philosophale. Je vais le lire en anglais pour vraiment avoir un avis le plus objectif sur l'écriture de J.K. Rowling. Et en plus, moi je l'ai, enfin tout est propice là pour cette lecture, hein. Je veux dire, on est sous les meilleurs auspices parce que j'ai pris la version illustrée. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ce livre, surtout qu'il coûtait cher à l'époque. Et du coup, ça ne peut que bien se passer. Et j'ai commencé en effet la lecture d'Harry Potter, puisque j'en suis au chapitre où il va à... Je sais plus comment ça s'appelle. En français, je ne sais plus comment s'appelle cette allée, mais vous savez, c'est là où il va pour acheter les fournitures. Putain, c'est quoi le nom déjà? Je suis la plus grosse moldue que la terre ait portée. Je sais que je suis en train de créer de la frustration chez certains et certaines là, mais je suis désolée, je ne connais pas les noms. C'est pas le chemin de Est-ce que c'est pas le chemin de traverse? Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est le chemin de traverse. Donc bref, j'en suis là. Donc écoutez, j'ai quand même lu jusque là 4 chapitres. Et j'ai 2-3 trucs à dire. Alors déjà, je dois vous avouer que même si j'étais pas super enthousiaste à l'idée de commencer ce livre, je ne peux que m'incliner devant les dessins. Je suis mais subjuguée. Ça embellit mon expérience de lecture, littéralement. Comme j'aimerais avoir une chose similaire avec Eragon, je vous jure, je donnerais un rein pour ça. En plus, en sachant le succès qu'a eu les films, la saga, que tout a déjà été pensé, créé, dessiné, il a quand même réussi à créer un univers qui ressemble justement au merch qu'on a d'Harry Potter, tout en étant différent. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est vraiment du travail incroyable. C'est un plaisir de lecture. Je me demandais en fait si ça allait être pratique de lire Harry Potter avec ça, mais c'est pas du tout un problème. Certes, c'est lourd, certes, je ne peux pas l'emmener partout, mais enfin, je lis à la maison et en plus, à chaque fois, je me mets, vous savez, des petites playlists là de musique, de Gryffondor, de Serpentard, de Poudlard et tout en fond pendant ma lecture. Donc c'est vraiment... Enfin, je vous ai dit, je donne de ma personne. Je fais absolument de mon mieux pour aimer ce livre. Donc, on pourra pas me le reprocher. Donc effectivement, les illustrations, gros point positif. Je pense que ça contribue au fait que, oui, jusque-là, j'apprécie ma lecture. Je me suis même surprise la dernière fois à vouloir lire le livre alors que je m'étais dit, non mais...
t'as déjà lu 4 chapitres, prends ton temps, c'est un vlog lecture, il faut que tu leur fasses des petites updates quand même de temps en temps. Donc pour vous dire à quel point, pour le moment c'est bien parti. Par contre, est-ce qu'on peut parler de la décision de Dumbledore de laisser Harry Potter avec son oncle et sa tante? Parce qu'on peut quand même parler de maltraitance sur enfant, hein. Il est quand même dans un cagibi en dessous d'un escalier avec de la poussière et des araignées, donc ce qui est quand même super toxique pour la santé. Et ouais, Dumbledore s'est dit ouais, c'est une bonne idée, c'est des gens bien, les Dudley. Donc je sais pas, très discutable, sans parler de l'argent dépensé chez le psy. Non, bah ça va coûter cher en thérapie tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette décision de le laisser dans cette famille quoi, alors que bon bah il aurait peut-être pu grandir dans une autre famille qui aurait été bien contente de l'adopter et qui ne lui aurait pas causé du trauma émotionnel. Mais bon, sinon il n'y aurait pas d'histoire bien entendu. Et bien sûr que je chipote, hein, c'est le but de ce vlog, vous l'aurez compris. Mais à part ça, c'est vrai que je me suis dit mais c'est quand même chelou. Et il y a un autre truc aussi auquel je m'attendais pas, c'est qu'ils ont fait Hagrid plus bête qu'il ne l'est réellement, parce que dans le 1, si je me trompe pas, il se ramène avec un gâteau d'anniversaire bourré de fautes d'orthographe, il faut le dire, donc ce qui fait de lui un teubé finalement. Et dans le livre, bah ça n'arrive pas, enfin il arrive à écrire correctement joyeux anniversaire. Le truc qu'il n'arrive pas à écrire c'est le nom de Voldemort je crois, mais à part ça, ça va. Bon bien sûr ça se voit que c'est un rustre, genre il a un accent épais et tout. Il est pas bête notre Hagrid, enfin je sais pas, ça m'a fait rire. Et aussi, j'avoue que je suis un peu curieuse parce qu'il dit qu'il a été renvoyé de Poudlard. Et il me semble que Lisa m'avait dit pourquoi, mais je me souviens plus. Ou est-ce que c'est à cause de ce qui se passe dans le 2? Ou alors à cause de son phénix là? En tout cas, écoutez, pour le moment, j'apprécie vraiment ma lecture. Je mets vraiment tout en œuvre pour que tout se passe bien. Et donc voilà, je vais continuer à lire et je poursuivrai ce vlog lorsque j'aurai quelque chose à dire. À toutes! Bonsoir! Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 4 janvier et je continue ma petite lecture, enfin petite, c'est relatif, de Harry Potter, le tome 1. Donc là, je viens de conclure le chapitre où il va... Ah mon dieu, mais j'ai encore oublié! C'est pas possible, moi je vais pas pouvoir faire toute une vidéo comme ça si je me souviens de rien. Le chemin de traverse, c'est ça, c'est le chemin de traverse. Donc je viens de finir le chapitre et en fait c'est cool parce que j'apprends des petits trucs. J'apprends des petits trucs qu'il n'y avait pas dans les films. Le fait que Harry Potter rencontre pour la première fois Drago Malfoy dans une boutique pour avoir sa robe de magicien. Truc que j'ai pas dit aussi, franchement Hagrid me fait rire. Alors, faut savoir que déjà de base je suis pas très fan des personnages un peu pathos, attachants, voilà comme ça, genre par exemple Dobby, je ne peux pas me le voir ni en peinture ni en œuvre dure. Je sais que là par contre vraiment ça va être pire que tout, mais je déteste ce genre de personnage en fait. Moi ça m'énerve, ça m'attendrit pas, ça m'énerve. Hagrid c'est un peu dans cette catégorie là finalement de personnage et au final le chum me fait rire contre toute attente parce que de base je suis pas quelqu'un très bon public pour l'humour et encore moins dans les livres et là clairement je me surprends à rire. Par contre, je vais quand même, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment un point qui me tient à cœur. Donc en fait, si je comprends bien, Hagrid vient chercher chez les Dudley, machin, il l'emmène au chemin de traverse pour faire son shopping et il le ramène chez son oncle et sa tante et son cousin. Quand j'ai lu ça, je me suis dit mais free Harry Potter, mais qu'on le laisse tranquille, enfin c'est pas possible. Choquée qu'il le ramène. Je sais plus ce qui se passe dans le film, mais il me semble pas que on revoit la famille de Harry. En tout cas, on le revoit pas retourner chez eux, quoi. Et là, je me suis dit, mais franchement, mais laissez-le tranquille, ce pauvre garçon. Après, voilà, je suis toujours dans cet entre-deux de... Oui, j'aime bien ma lecture, mais je suis pas là toute la journée à me dire « Oh mon dieu, faut absolument que j'y retourne, quoi ». Mais ça reste une bonne lecture quand même, vous voyez, je ris. je m'émerveille devant les illustrations, mais ça s'arrête là. Donc écoutez, là je pense que je vais encore lire un chapitre ou deux ce soir. Et je vous reprendrai certainement demain ou plus tard dans la semaine quand j'aurai un peu plus avancé et que j'aurai d'autres choses à dire sur ce livre qui est ma foi fort drôle.
Alors aujourd'hui, nous sommes le lundi 10 janvier et j'ai bien avancé dans ma lecture d'Harry Potter. Je vais le terminer, de toute façon il faut que je le termine soit aujourd'hui soit demain parce que je m'en vais mercredi. Et malheureusement je ne pourrais bien entendu pas prendre ce livre dans ma valise. Mais écoutez, c'est trop bizarre parce que il y a un moment dans la lecture de ce tome où il y a une sorte de déclic, une sorte d'épiphanie, où je me suis dit « Wait a damn minute !» En fait, tu apprécies ta lecture là. Et au-delà d'apprécier la lecture, genre t'aimes vraiment bien. Alors, je vous ferai de toute façon un bilan à la fin de la vidéo où je vous parlerai de plein de trucs. De trucs que j'ai notés et dont je voulais vous parler. Et notamment, d'ailleurs, je glisse ça là, je parlerai un petit peu de J.K. Rowling, enfin, en fait, je laisse tout ça vers la fin de la vidéo, voilà. Mais sachez que je fais pas l'autruche, je crois pas que j'en ai parlé dans ce vlog, et c'est vrai que c'est un peu bizarre, je pense, aujourd'hui, de parler d'Harry Potter, ou de faire une vidéo comme je le fais, sans pour autant mentionner tout ce qui se passe avec l'autrice, etc. Donc bref, s'il faut ça, je ferai ça à la fin. Mais en ce qui concerne le livre, je dois vous dire que en fait, plus je lis, plus je capte l'engouement, plus je me dis putain mais il y a un aspect très réconfortant. En fait, c'est une lecture qui a été super cocooning pour moi. En tout cas, ça l'est parce que j'ai pas fini de le lire, mais où vraiment, même si je sais ce qui va se passer, machin, j'avoue que c'est un sentiment que j'ai du mal à expliquer, que vous devez certainement connaître. Enfin, dites-moi d'ailleurs si c'est le cas pour vous, mais je le lis et je me sens bien. Genre, je le lis et je suis apaisée, je voyage, enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe. J'en suis au chapitre 12. Et donc, on vient de passer le moment où il y a eu le match de Quidditch et tout. Et par contre, je dois avouer que là, j'ai trouvé que c'était pas très bien écrit. Parce que, en fait, si j'avais pas vu le film au préalable, si je savais pas exactement ce qui se passe dans la partie de Quidditch, souvenez-vous, dans le 1, il y a quelqu'un qui ensorcelle le bâton, enfin le balai de Harry. Du coup, il se retrouve un petit peu suspendu dans les airs et après, il se débrouille pour quand même attraper le vif d'or, c'est ça que c'est, je crois, en français, le vif d'or, et il l'avale même. Et donc, j'ai pas l'impression que ça se passe de la même manière dans le livre, mais aussi je suis incapable de vous dire comment ça se passe parce que j'ai vraiment pas compris. Donc soit c'est moi qui n'étais pas assez concentrée à ce moment-là, soit juste ça n'a pas été super bien écrit. Et il y a d'autres moments comme ça où je me dis que le film apporte un peu plus de précision et de clarté. Sinon, à part ça, j'avoue qu'Hermione est insupportable dans le livre. Ce qui se ressent dans le film, mais ce qui est quand même super atténué, là, elle est imbuvable. Mais une petite je sais tout qui vient se mêler de ce qui la regarde pas, j'avoue, flemme. Et bon, bah écoutez, finalement, ils finissent quand même par être amis, donc grand bien leur face. Moi, je sais que je m'éloignerai de ce genre de meuf, mais ok, on sait que Hermione, ça reste quand même un personnage assez emblématique de Harry Potter. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez difficile d'être attaché à elle dans le livre. Je m'attendais pas à ce que l'écriture soit aussi droite au but. En fait, je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à beaucoup de descriptions,
beaucoup de blabla. J'étais persuadée en fait que le film avait enlevé une grande partie de la narration justement pour que ce soit un peu plus dynamique, et en fait pas du tout, si bien que pendant une grande partie du roman, on se rend compte que chaque chapitre ont été adaptés, parce qu'ils sont tous importants à la narration, mais parce qu'il n'y a pas de surplus en fait dans cette histoire. Alors bien sûr il y a des petits trucs qui ont été un peu modifiés, il y a des moments qui ont été un peu enlevés. Je pense notamment à, vous savez, le moment où Hermione est coincée dans les WC avec le troll, etc. Et il y a un petit élément supplémentaire dans le livre qui n'est pas dans le film, et franchement c'est sympa. Donc je suis contente de ma lecture, je vais bientôt le finir. Pas de très grande surprise, mais je pense que d'ici là, je vais vous laisser et je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo pour vous faire un vrai bilan de ce que je pense de Harry Potter. Nous sommes aujourd'hui le samedi 22 janvier et demain est le jour où je vais poster donc la vidéo que vous voyez actuellement, et donc il est grand temps pour moi de faire un bilan, de vous parler de ma lecture de Harry Potter le tome 1, ce que j'en ai pensé, et est-ce que je pense au final que toute cette hype est méritée. Alors à un moment donné je l'évoque un peu dans le vlog, et comme je l'ai dit, je pense que ce serait franchement super bizarre de faire une vidéo là-dessus et de faire comme s'il n'y avait pas toute la polémique autour de J.K. Rowling. Je ne soutiens pas les propos de J.K. Rowling, absolument pas. Le livre que j'ai acheté et que j'ai utilisé pour la vidéo est un livre que j'ai acheté bien avant la polémique. Et je veux juste pas être mêlée à ça parce que je ne fais pas partie de la communauté, je ne soutiens pas ce qu'elle a dit, ce qu'elle continue de dire concernant les personnes trans. Et du coup, pour ceux qui reprochent aux gens de lui donner son argent, de la faire vivre et de faire vivre son œuvre, consolez-vous en vous disant que ce livre est un livre que j'ai acheté avant que tout cela sorte. Elle a dit des choses avec lesquelles je suis pas du tout en accord et ça s'arrête là. Voilà, donc du coup, pas de polémique, mais j'en ai quand même parlé dans cette vidéo. Maintenant, je vais vous parler vraiment du livre. Comme vous avez pu le voir, j'étais quand même super sceptique à l'idée de lire Harry Potter. Je pense qu'en fait, moi, l'effet de masse et l'effet communautaire, ça me rebute. Surtout, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas d'entre-deux. C'est-à-dire que soit on est fan absolu d'Harry Potter, soit on l'est pas du tout. Et en fait, moi, je me trouve là, et même après ma lecture du tome 1, je me trouve là. C'est-à-dire que je suis pas fan d'Harry Potter, mais je déteste pas non plus. Je trouve que c'est pas mal, quoi. J'aime bien regarder de temps en temps, j'aime bien écouter les musiques quand je travaille et tout, mais je me considère pas comme membre de la communauté, et juste je pense que c'est ça aussi qui me gave, parce que on peut apprécier Harry Potter sans avoir tout lu, on peut connaître Harry Potter sans être fan, enfin voilà, juste un peu de... il s'agirait de doser en fait, et donc vous aurez compris que c'est là que je me trouve, puisque j'ai beaucoup apprécié ma lecture, j'ai trouvé que c'était très cocooning tout ça, mais d'un autre côté, j'étais pas non plus folle dingue des personnages. D'ailleurs, en parlant des personnages, alors parlons-en. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile de s'identifier ou de s'attacher à eux quand on lit le livre plutôt que quand on regarde le film. Et en fait, pendant ma lecture, il y a une chose que je me suis demandé. C'est que je me demande en fait si les personnes qui sont aujourd'hui fans d'Harry Potter, et peut-être que c'est votre cas, donc dites-moi, est-ce que vous seriez fan d'Harry Potter si vous n'aviez pas vu les films ? Soyez très honnête. Est-ce que le phénomène Harry Potter n'est pas devenu ce qu'il était parce que justement les films étaient très bons, avec une qualité d'image, avec des acteurs bons et plutôt beaux physiquement, et aussi toute une bande son absolument incroyable? Est-ce que c'est pas ça qui a fait au final tout le truc Harry Potter? Alors peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, hein, très sincèrement je lance ça là, mais je me dis ok, en fait c'est bon comme lecture, mais je vois pas non plus pourquoi il y a eu autant de hype en fait, pourquoi c'est devenu le phénomène que c'est devenu aujourd'hui, alors que pour moi il y a d'autres livres fantasy, que ce soit young adulte ou adulte, qui sont beaucoup plus travaillés, qui ont des personnages profonds et attachants, et qui méritent justement la hype que Harry Potter a eu. Donc je reviens à ce que je disais, pour moi les personnages ne sont pas super attachants, en tout cas dans le 1. Hermione, j'en ai déjà parlé, chiante à crever, toujours, en fait la rabat-joie, on n'a pas envie de s'attacher à cette fille-là. Neville, alors Neville ils l'ont un peu effacé dans le film, mais Neville, le mec, j'ai l'impression que tout ce qu'il fait c'est renifler, un trait de caractère, pleurer tout le temps, chouiner tout le temps. Harry Potter, alors Harry Potter je comprends pas en fait, je comprends pas parce que Harry Potter vient quand même de rien du tout. On le sort des égouts. Littéralement en fait, c'était un enfant qui était maltraité et du coup il arrive à Poudlard, et moi ce que j'arrive pas à comprendre c'est que il soit capable de mettre en danger sa place à Poudlard
pour pouvoir mener des petites enquêtes à droite à gauche. Pourquoi je dis ça? Pas parce que c'est pas nécessairement crédible, juste parce que du coup, moi, ça m'empêche de m'identifier à lui et de m'attacher à lui, parce que je suis là en mode frère, tu risques gros en fait, tu sais d'où tu viens, donc ne fais pas en sorte d'y être renvoyé. Et Ron, eh ben écoutez, je l'ai trouvé assez insipide dans ce tome 1, je trouve qu'il est pas très présent, peut-être moins présent qu'il l'est dans le film, et donc j'ai pas vraiment d'avis ni positif ni négatif. Draco Malfoy est égal à lui-même, j'ai l'impression, donc un petit gamin chiant tête à claque, donc je pense que pour moi il a vraiment manqué justement cet attachement au personnage qui fait que j'ai envie de continuer la saga, ou j'ai envie de savoir du coup comment Harry Potter se finit, parce que je vous rappelle que je ne le sais pas, et je me dis justement que les films ont créé cet attachement parce que les acteurs étaient beaucoup plus tangibles, qu'ils ont créé quand même des personnages un peu plus profonds avec des personnalités un peu plus appréciables, en tout cas qui différaient légèrement de ce qu'on pouvait avoir dans le livre, et c'est pour ça qu'on a eu toute la fandom qu'il y a aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, dites-moi, mais c'est une idée que je lance comme ça. L'univers créé est bien entendu incroyable, j'ai été très étonnée de voir que les chapitres correspondaient à l'évolution dans le film. L'adaptation a été très bien réalisée, c'est là que je m'en rends compte. J'étais très contente de voir que le livre avait des petites touches d'humour par-ci par-là, contrairement au film qui moi personnellement ne me fait pas spécialement rire. Mais là voilà, Hagrid qui est vraiment drôle, ou même Hermione parfois qui répond des trucs, je suis en mode mais cousine fais du stand-up please. Et ça a bien entendu rendu ma lecture encore plus agréable. Outre tout le décorum que je mettais en place, hein, comme je vous disais, petit échaud, mon chat à côté, la télé avec un fond de Poudlard. Je vous ai filmé une petite séquence et c'était pas une mise en scène, parce que c'est vraiment comme ça que je lisais Harry Potter, et c'était de très très bonnes conditions. En plus c'était pendant la période de Noël, donc très cocooning. Et comme je l'ai déjà mentionné, bien entendu, les illustrations. Si vous êtes fan d'Harry Potter, que vous souhaitez... parce que je sais que les fans d'Harry Potter sont des collectionneurs. Je sais que vous n'en avez jamais assez. Si vous voulez investir, ou si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, ou si vous voulez vous le faire offrir, la version illustrée est incroyable. Je le redis, je trouve que le travail est vraiment titanesque, et que c'était pas un pari facile de se lancer dans l'illustration d'un classique comme Harry Potter, sans pour autant partir dans une autre direction artistique, mais de rester un petit peu dans ce même esprit, et de trouver des choses qui allaient pouvoir parler en fait aux fans, ou juste aux personnes qui connaissent comme moi. Mis à part ça, il me semble pas avoir beaucoup d'autres choses à dire. Je pense que j'ai tout dit sur ma lecture d'Harry Potter. J'ai bien aimé. Peut-être, pourquoi pas, peut-être que je relirai le 2 ou le 3. De toute façon, ce sont des livres que j'ai dans ma bibliothèque depuis voilà, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, que j'ai déjà lu, cela dit, et que j'avais bien aimé à l'époque. Mais en fait, je me retrouve un peu comme j'étais il y a des années en arrière, où j'ai lu, mais où finalement tout ça c'est pas suffisant pour que je dévore la saga, ou que je devienne une fan, ou que voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez de ce phénomène Harry Potter. Où est-ce que vous vous situez vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes fan? Est-ce que vous êtes un peu mitigé? Et puis en plus c'est vrai que avec toutes les polémiques qu'il y a eu récemment autour des propos de J.K. Rowling, ben ça ternit clairement la réputation d'Harry Potter, et c'est dommage. Donc n'hésitez pas, voilà, dans la bienveillance, dans la discussion, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de mes propos, de mon avis, encore une fois concernant le fait que si aujourd'hui on en est où on en est avec Harry Potter, c'est peut-être grâce plus au film qu'au livre. Peut-être que je me trompe, je sais d'ailleurs, je vais rajouter ça, je sais qu'Harry Potter a été un phénomène éditorial, ça je le sais. Il y a aussi d'autres livres qui ont été des phénomènes éditoriaux et qui pourtant n'ont pas la communauté que Harry Potter a aujourd'hui. Donc moi je pense vraiment que l'ampleur que ça a aujourd'hui, c'est dû à l'investissement qui a été mis dans les films. Et c'est très bien au final, parce que ça a bercé notre enfance, que ça nous a aidé à grandir, que certains d'entre nous se sont identifiés à certains personnages, etc. J'ai dit que j'en avais terminé avec Harry Potter, mais c'est vrai que j'ai vu un post il y a pas très longtemps sur Instagram, et qui relevait tous les aspects problématiques que cette histoire pouvait avoir. Alors je sais pas si moi je pousserais ma critique jusque là, mais c'est vrai que j'ai déploré le manque de personnes de couleur en tout cas dans les films. Il n'est pas dit grand chose au sujet des personnages au final dans le livre, donc il me semble pas qu'on soit restreint à des personnages blancs, mais
C'est vrai que dans les films, on est quand même dans un univers, enfin l'univers des sorciers, je sais que moi personnellement, je suis pas sûre que j'aurai ma place. Et c'est peut-être pour ça qu'en grandissant, cette histoire ne m'a pas nécessairement parlé. Il y a peut-être quelque chose à creuser à ce niveau-là. Et d'ailleurs, le post disait, si je me trompe pas, que quand on a de la représentation, c'est, en tout cas dans les films, pas ouf. Genre, je pense notamment aux 2 jumelles indiennes dans le 4, des clichés, les pauvres, mais des gros clichés. Il y a aussi un personnage asiatique dont Harry est amoureux, et je sais qu'il y avait, genre, elle avait un nom chinois, mais en fait elle est japonaise, enfin je sais plus, puis il y avait un délire avec son nom qui collait pas nécessairement ou qui était très stéréotype. Après il y avait d'autres réflexions concernant notamment le turban du professeur Quirrell dans le 1 qui associerait ou qui antagoniserait les personnes qui portent des turbans. Je sais pas si moi personnellement j'irai jusque là, mais en tout cas voilà, c'est là. Je vous laisserai aller voir le post en question sur Instagram si ça vous intéresse, je mettrai le lien en barre d'infos, c'est important qu'on en parle. Et voilà, et comme je l'ai déjà dit en début de vidéo, le but de ce vlog, c'était surtout de voir d'un œil critique Harry Potter, de titiller, de chercher un peu la petite bête, même si dans la globalité j'ai quand même passé un bon moment, c'était assez distrayant, et voilà. Donc là pour le coup j'ai vraiment fini. N'hésitez pas à me donner votre avis, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez de tout ça. Et moi du coup je vous laisse avec une petite séquence bonus que j'ai tournée avec Marion de l'Instagram Marion Reading Books, où je découvre quelle est ma maison Poudlard et je fais le test avec elle. Et vous allez voir, on a eu quelques petites surprises. Par contre, est-ce qu'on peut montrer cette beau taxe? C'est mon cadeau de Noël de la part de Lilia. L'amitié. J'adore. Meuf, mais quand je te dis j'explose dans mon pantalon, Je vais te mettre en jogging. j'explose dans mon fut, sache-le. On vient de se Boulax. taper un couscous. De l'enfer. De l'enfer. Il était trop bon. Il était bon, mais il était conséquent. Bon, je vais déboutonner un bouton. Ne soyez pas choqués, mais là j'en peux plus. Donc c'est pour le bien de tous, là c'est pour le bien de mes organes. Alors, Marion, ici, donc Marion Reading Books. Alors, je vous explique un peu le truc. Vous m'avez suivi dans ma lecture du tome 1 de Harry Potter. Oui. Et maintenant que j'ai fini le livre, j'ai forcément envie de savoir à quelle maison j'appartiens. Donc je me trouve actuellement sur le site, c'est anciennement Pottermore, Oui. et maintenant c'est Wizarding World. Ouais, ils ont changé. Voilà. Et donc je vais faire le test et Marion va le faire avec moi parce que ça fait aussi des années. Que je l'ai pas fait. J'ai chaud. Il fait très chaud. Un enfer. Mais sauf que moi si j'enlève une couche on est à poil là. On Ouais, fait ouais. du mime. On fait du OnlyFans. Oh non. Qui a vu la réunion Harry Potter sur Salto? Moi ça me tentait bien. Ah, c'est trop bien. Ouais. Mais il faut savoir que Lilia n'est pas aussi hypée par rapport à Harry Potter Ah que je l'ai moi. dit, j'ai été très Tu as été claire, tu as été honnête. cache pistache. Et tu as raison. Marion Coussicoussa. Et Lilia, bof, vont de suite prendre le test. Enfin, faire le test plutôt. On va savoir. Alors. Sachant qu'on l'a déjà fait une fois, est-ce qu'on balance le doute? Oui, alors du coup moi je l'ai fait il y a des années. J'étais le truc de la honte là, pouf souffle. Tu vas en blesser plein. Tu vas blesser les coups de ouais, désolée mais je suis une moldue. Et j'étais pareil, apparemment j'étais Gryffondor, j'ai pas compris. La femme. Bon, bref. Bon allez c'est parti. C'est parti. Discover your house. Moi je dis crépuscule. J'aurais tendance à dire crépuscule aussi. Oh non, on n'a pas les questions en même temps. Oh non, le seum, putain. Alors, après que enfin une fois que tu seras morte, qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi quand ils entendent ton nom? Qu'ils pensent avec admiration à tous tes accomplissements. Je m'en fous de ce que les gens pensent une fois que je suis morte. Ouais, c'est ce qu'ils pensent de moi quand je suis vivante qui compte. Moi, c'est ça. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que j'aimerais plus être aux yeux des gens, tu vois? Ok. Je dirais trusted. Ok. Qu'on ait confiance en moi. De confiance. Ok, moi, il y a un de mes potes qui a triché lors d'un examen. Maintenant, c'est le meilleur de la classe. Flitwick, c'est pas le professeur qui fait les sorts. Ouais, ok. Il se doute de ce qui s'est passé. Il me prend à part après son cours et il me demande si... Oh non, il me demande si mon collègue a triché ou pas. Qu'est-ce que je fais? En fait, je préfère qu'il aille voir la personne concernée, tout simplement. Oui, je pense que c'est mieux. Je dirais pas la vérité, enfin la vérité à sa place. Mais je pense que du coup, la plus proche, ce serait celle-là. Allez, du coup. Moi, c'était qu'est-ce que je choisirais... On est au même... Ok, on est au même Ça, stade. c'est bien. Alors, même question. Si on était à Poudlard, qu'est-ce qu'on choisirait comme animal de compagnie? Donc, chat, genre crapaud. Ouais. Ou les hiboux. Moi, je sais direct. Chat. Ouais, pareil. Yes. Quel animal de compagnie est-ce qu'on choisirait? Alors, un chat roux.
un chat blanc, un chat siamois, Tabby, Chat Tabby, je sais pas ce que c'est. I don't know, Un chat noir. Black Cat. Bah, toi, Moi je suis obligée, j'ai un chat noir à la maison, donc je peux que choisir celui-là. moi, y a pas Gazbouille. Du coup, chat blanc, je pense. Même si Allez. j'aime beaucoup les chats noirs aussi, mais chat Mhm. blanc. Qu'est-ce que j'ai hâte d'apprendre à Poudlard? Toute la magie, tout ce que je peux. Je suis quelqu'un d'assez curieuse en vrai. Ouais, c'est bien. Je vais aussi. finir à Serre d'Aigle, ma soeur, genre. Oh Mais c'est bien Serdaigle, elle aime pas Serdaigle. non, moi je. Enfin, bref, ok, moi je mets ça. Moi, c'est moi et 2 amis, on a besoin de traverser un pont qui est gardé par un troll. Il veut combattre l'un d'entre nous. L'un d'entre nous. Donc, est-ce que moi je me porte volontaire pour les niquer? J'essaie de trouver un moyen de faire diversion, quoi. Ouais, de faire diversion. Ok. Allez. Ok, alors moi, c'est qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer selon moi? La solitude, oh là là, pas du tout. L'ennui, non, ça va. La faim, putain, c'est ça que c'est chaud. Être ignoré ou être. Ah, avoir froid, putain, meuf, je suis tellement T'es frileuse. frileuse de ouf. C'est dur, ouais, non, ouais, ok, le froid. Ok, moi c'est juste white or black. Ok. Black sans hésiter. Ouais. Moi, c'est gauche ou droite? Droite. Putain, t'as déjà. On n'a pas eu la même question? Ok, on va avoir notre réponse. On va avoir notre réponse. Meuf, je suis un peu stressée, j'avoue. T'es stressée? J'avoue, je suis un peu stressée. J'ai pas envie d'être. On le fait en même temps ou chacun? Bah, on fait bien sûr qu'on fait en même temps. Ok, ça marche. Ok. Alors, on clique à 3. 1, 2, 3. 3. C'est une blague. Oh putain, la chance. Sachez qu'on a le même résultat. C'est n'importe quoi le résultat. Mais ça n'a rien à voir. Mais pas du Je tout. suis choquée. On est toutes les deux serpentards. Mais pas du tout. Ah non, mais juste parce que j'ai Je répondu suis white or choquée. black, j'ai choisi black, ils ont dit vas-y serpentard. Et black. ça a changé, Pottermore, ça a changé. Sache que moi je l'ai fait il y a quelques années, c'était pas du tout ça les questions, ils ont changé plein de trucs. Bon bah c'est trop drôle qu'on ait le même résultat. Bah écoute, on va aller en cours ensemble. On va aller niquer les... Ça va tricher pendant les examens. Bon après s'il y a Drago, moi Alors par contre, j'adore. non, par contre il va falloir qu'on se mette d'accord parce qu'il est pour moi. Ça commence, l'année va être sympa. J'ai vraiment très hâte de voir ta vidéo. Ouais, bah je sais pas quand est-ce que je vais la poster, mais... Parce que là on a une fan d'Harry Potter absolue et un... Mais c'est ouf parce que la plupart de mes potes le sont. Hein. C'est fou. Mais vraiment hardcore. Vous êtes partout. Et il faut motiver Lily à continuer le reste de la saga, qu'elle lise tous les tomes. Je sens que ça va être long. Non, ça va être compliqué. J'espère que ce petit vlog vous a plu. J'arrive pas, meuf. Je vais te faire un décompte. Merci. 3, 2, 1. Et je vous dis à tout à l'heure dans la séquence qui suit juste là. Okay, c'est bon. Cette fois-ci, la vidéo est vraiment terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à venir parler avec moi dans les commentaires et pourquoi pas me dire quelle est votre maison de Poudlard. Désolée, c'était pas mon but d'offenser qui que ce soit. Je vous rappelle que je suis une grosse moldue et que pour moi, de mon point de vue à moi, les poufsouffles, on ne les voit pas. C'est tout. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.